Arrête, ne fais pas défiler. Cette sensation d'étouffement que tu ressens chaque fois que tu regardes ton compte en banque n'est pas une condamnation, mais une préparation. Dieu m'envoie te dire qu'une somme d'argent, une somme qui change la donne, a déjà été libérée en ton nom et est en route vers toi. Reste ici car je suis chargé de te donner la feuille de route pour la recevoir. Cette tension dans tes épaules, cette insomnie qui te ronge la nuit pendant que tu refais tes comptes dans le noir, ce n'est pas que du stress. C'est ton corps qui te dit qu'il ne supporte plus de vivre en mode survie. C'est un cri de ton âme qui sait qu'elle a été créée pour plus que ça. Et cette paralysie, ce moment où tu dois prendre une décision qui implique de l'argent et où tu te figes, de peur de faire le mauvais choix. Cette peur t'a fait rater des opportunités. Elle t'a gardé dans l'inaction, pensant que c'était de la prudence, alors que c'était l'adversaire qui tenait tes mains. Le plus dur, c'est ce que ça a fait à ta famille. Ce silence lourd dans la voiture après les courses. Ces disputes, parfois silencieuses, parfois ouvertes, sur la moindre dépense. Cette honte de ne pas pouvoir offrir à ceux que tu aimes ce qu'ils méritent, de devoir dire non pour des choses simples, non par manque d'amour, mais par manque de moyens. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler 3 choses. Premièrement, je vais te donner le diagnostic spirituel précis de pourquoi le cycle de la pénurie a eu une telle emprise sur ta maison, en te montrant les 5 signes qui le prouvent. Deuxièmement, je vais te livrer ici et maintenant un mot hébreu ancien, un mot qui est le nom de ce temps divinement fixé pour ta libération financière. C'est la clé qui explique pourquoi tu as été conduit à cette vidéo, précisément aujourd'hui. Et troisièmement, avant la fin de ce message, je scellerai sur toi 3 nouveaux noms d'identité qui t'établiront non plus comme quelqu'un qui survit, mais comme quelqu'un qui gère l'abondance du royaume. Si tu pars avant ce saut, tu laisses la table servie, mais tu repars les mains vides. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon lui-même a consigné pour l'enfant de Dieu qui doit traverser la vallée de l'incertitude financière et qui tient dans un moment de décision ordinaire. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de l'asphyxie financière et le transformer en autorité. J'y reviens. Pour l'instant, reste. La parole que Dieu a pour toi aujourd'hui est une semence. Et pour qu'une semence germe, le sol doit être préparé. Ce que tu as vécu n'était pas une punition. C'était la préparation du sol. Avant que je ne te livre cette parole, il faut que tu comprennes quelque chose. Et précisément à ce sujet, sur ces factures qui s'accumulent, sur ce portefeuille qui semble toujours vide, sur ce sentiment de regarder les prix avant de regarder le produit, il y a quelque chose que Salomon a laissé, une clé de 2 minutes qui s'intègre à ta journée ordinaire. Garde-le au fond de la tête. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'agit pas avec la même force dans ta main. As-tu déjà senti que cette lutte financière constante n'est pas seulement humaine, mais spirituelle? Et si ce schéma de juste assez ou jamais assez était un signe qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Tandis que beaucoup expliquent cela comme une mauvaise gestion ou un manque de chance, peu réalisent que l'esprit de pénurie n'attaque pas ce que tu as fait, mais ce que Dieu est en train de construire à travers toi. Mais si le véritable motif de cet étranglement financier se trouvait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir de ta propre destinée. Maintenant, réfléchis avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, les portes fermées, les promotions manquées, les dépenses imprévues, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années? Seigneur, quand mon tour viendra-t-il? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Le Code de la sagesse de Salomon ». Ce guide n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil conçu pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de traiter la dette comme une fatalité et comprendre pourquoi l'esprit de pénurie attaque avec tant de force ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel de cet instrument, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le dès maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen »
Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer la raison pour laquelle le voleur a pu prélever un impôt silencieux sur chaque bénédiction qui entrait dans ta maison. Avant que je ne te donne la parole de libération, tu dois reconnaître 5 choses qui t'arrivent en ce moment. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances, des photos de ce que tu vis dans le secret. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons pourquoi le ciel t'a arrêté sur cette vidéo. Le premier signe est celui que j'appelle le signe du seuil usé. Tu as été à un cheveu, à 1 millimètre, d'une percée financière à plusieurs reprises. Une promotion presque signée, un contrat sur le point d'être conclu, un projet qui allait enfin décoller. Et à chaque fois, un événement imprévu, sorti de nulle part. Une panne de voiture, une facture médicale inattendue, une urgence familiale, a tout anéanti, te laissant exactement au point de départ, le souffle coupé, épuisé. Ce n'est pas de la malchance, c'est la preuve que l'ennemi ne combat pas tes efforts, il combat ton arrivée. Il sait que si tu franchis ce seuil, le jeu change. Je décrète que ce cycle de presque est brisé sur ta vie. Tu ne tourneras plus en rond à la porte. Le deuxième signe est le signe du don dissimulé. Tu es quelqu'un de généreux. Même avec le peu que tu as, tu trouves le moyen de donner. Mais tu le fais en secret, presque avec honte. Tu glisses un billet à quelqu'un dans le besoin, tu paies un café, tu fais une petite offrande en ligne, mais tu minimises ton geste, comme si ton don était trop petit pour compter. Tu dis « ce n'est rien », alors que le ciel le reçoit comme une semence de roi. L'adversaire t'a fait croire que ta générosité était insignifiante pour t'empêcher de voir la puissance de la semence que tu plantes. Je décrète que ta générosité cachée, vue par le Père, te sera rendue publiquement, en une récolte qui te coupera le souffle. Le troisième signe est le plus douloureux. C'est le signe de la paix achetée. Pour éviter une dispute, pour ne pas créer de tension à la maison, tu as renoncé à un projet qui te tenait à cœur. Tu as dit non à un rêve, à un investissement, à un cours que tu voulais suivre, juste pour maintenir une paix fragile. Tu as acheté la paix avec la monnaie de ton propre appel. Tu as vu la déception dans les yeux de ton enfant quand il a demandé quelque chose de simple, et tu as dû trouver une excuse, le cœur serré, sentant à la fois sa tristesse et ta propre honte. Tu as sacrifié une part de ta destinée sur l'autel de l'harmonie forcée. Je décrète que la provision de Dieu financera à la fois tes projets et la paix de ta maison. Tu n'auras plus jamais à choisir entre les deux. Et concernant cette conversation que tu évites d'avoir avec ton enfant, ce non silencieux qui te coûte plus qu'un oui. J'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui se passe dans tes finances n'a pas encore été prononcé. Et avant que je passe au 4e et au 5e signe, une brève pause. Et au-delà de notre livre numérique, élu, tu as ici une autre façon de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire arriver à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre ici sur la chaîne chaque jour. Comme moyen pour toi de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons ouvert un lien de don volontaire, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait arriver le prochain message à une autre personne qui en a besoin. Exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Revenons maintenant au 4e signe. C'est le signe de la sagesse ignorée. Tu as déjà donné des conseils financiers ou professionnels à des amis, des collègues, des membres de ta famille, et ils ont prospéré. Ils ont suivi tes conseils et ont vu des portes s'ouvrir. Pourtant, tu te sens incapable d'appliquer cette même sagesse à ta propre vie. C'est comme s'il y avait un mur invisible. Tu sais quoi faire, mais une force semble t'en empêcher. Tu vois les autres récolter les fruits de la sagesse que tu as semée, tandis que ton propre champ reste stérile. Ce n'est pas de l'incompétence. C'est une attaque ciblée pour te faire douter de la sagesse même que Dieu a placée en toi. Je décrète que chaque graine de sagesse que tu as semée dans la vie des autres te revient maintenant, pressée, secouée et débordante, dans ta propre maison. Le 5e et dernier signe est le signe de la joie différée. Ta vie est ponctuée par la phrase « Je serai heureux quand ?» Je serai en paix quand les dettes seront payées.
Je me reposerai quand j'aurai cette promotion. Je profiterai de la vie quand les enfants seront plus grands. La joie pour toi est toujours une destination, une condition future, jamais une réalité présente. L'ennemi t'a vendu le mensonge que la joie est la récompense de la fin de la lutte, pour t'empêcher de découvrir que la joie du Seigneur est l'arme qui met fin à la lutte. La joie n'est pas le résultat de la victoire, elle en est le carburant. Je décrète que la joie du Seigneur devient ta force, maintenant, avant même que l'argent n'arrive, et qu'elle inonde ta maison d'une atmosphère que l'esprit de pénurie ne peut supporter. Ces 5 signes que tu viens de reconnaître ne sont pas des symptômes de ton effondrement. Ce sont les contractions de ton enfantement. Ce sont les preuves que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Le nom de ce qui est en train de naître en toi se trouve dans une seule parole hébraïque. Avant que je te montre l'instrument que Salomon a laissé pour le jour ordinaire, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, parce que l'instrument n'a de sens qu'une fois que tu connais le nom. Et il y a un mot en hébreu qui définit précisément l'état dans lequel tu vis, un mot qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il existe un mot dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre. Porter ce nom sans l'instrument pour le soutenir, c'est comme connaître le diagnostic sans avoir le traitement. Ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a préparé autre chose, et cette autre chose est ce que je vais te remettre maintenant. Ce n'est pas une théorie, c'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour l'enfant de Dieu, qui a besoin de traverser le jour ordinaire sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité. Quand tu traites les miettes comme si c'était le festin, acceptant le juste assez comme une fatalité, tu as besoin de cet instrument pour te rappeler la table qui est dressée pour toi. Quand tu ressens ce silence lourd dans la voiture après avoir fait les courses, chacun calculant mentalement ce qu'il reste, tu as besoin de cet instrument pour briser le pouvoir de ce silence avant qu'il n'empoisonne ton foyer. Et quand tu dis oui à une demande par peur de paraître égoïste, même si cela met ton foyer en danger financier, tu as besoin de cet instrument pour te donner la force de poser des limites basées sur la sagesse divine et non sur la peur du jugement. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Ce n'est pas une méthode pour faire plus. C'est un instrument pour soutenir plus. Il ne te forme pas. Il te couvre. Il te montre où l'asphyxie financière est en train d'agir avant qu'elle ne se transforme en une mauvaise décision. Il interrompt le cycle de la pénurie avant qu'il ne devienne la prochaine fois où tu te prépares à vérifier ton solde bancaire avec une boule au ventre. Et ce prochain moment arrive plus vite qu'il n'y paraît, et il vient avec 2 sauts pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier saut est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas. Tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie. Le deuxième saut est l'éveil de la clarté. Les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes. Une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé. Et cette hésitation que tu ressens maintenant, ce n'est pas du doute, c'est l'asphyxie financière qui agit en toi en ce moment même, te poussant à fermer cette fenêtre. Tu reconnais ce schéma. Au moment de prier, le sommeil arrive. Au moment de lire la Bible, le téléphone sonne. L'hésitation que tu ressens est la confirmation que tu es exactement au point où le retournement se produit. Et c'est précisément pour cela que tu as 7 jours complets pour l'utiliser et le ressentir. 7 jours complets. Si en 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui devait être touché en toi, tu le renvoies. Sans question, sans justification. Et les 2 sceaux, le rituel et les décrets, restent avec toi même si tu le renvoies. Ils sont à toi, sans condition. Mais je dois être direct avec toi. Le risque réel n'est pas de dépenser moins qu'un déjeuner du jeudi à la boulangerie. Le risque réel, c'est que le prochain moment où tu t'apprêtes à vérifier ton solde bancaire arrive et que tu sois toujours les mains vides. C'est ce risque qui a un visage.
Et c'est de ce visage que j'ai besoin de te parler maintenant. Et peut-être que tu te poses des questions maintenant, des questions qui méritent une réponse avant de continuer. Et si ce guide n'était pas une dépense, mais la première semence de ta nouvelle saison financière, la première action de foi qui prouve au ciel que tu es prêt à gérer ce qui arrive. Combien t'a déjà coûté en opportunités manquées, en nuits blanches, en tensions familiales, le fait de ne pas avoir les bonnes clés spirituelles pour gérer tes finances? Et si le prix de ce guide était exactement la somme que Dieu veut te voir investir par la foi pour débloquer la grande somme qu'il a pour toi? Pour prouver que tu es prêt à agir sur une petite instruction avant de recevoir la grande provision. Et pourtant, si tu veux seulement le guide, il est déjà suffisant. Mais la maison complète vient avec les trois. Un homme de 51 ans, chef d'équipe, marié, a commencé à utiliser le guide après des mois, à ressentir une tension physique constante dans le cou et les épaules. Dans la première semaine, en utilisant les décrets du matin, il a identifié la source de son anxiété. Il m'a écrit une seule phrase. Je pensais que c'était la pression du travail. C'était en fait une prière non formulée. Une femme de 33 ans, en pleine transition de carrière, reportait l'envoi d'un courriel crucial depuis des semaines. Après avoir appliqué la clé pendant 7 jours, elle a pris son téléphone un matin et a envoyé ce courriel en moins de 2 minutes. La phrase qu'elle a envoyée était « J'appelais ça « réfléchir encore un peu ». C'était juste la peur qui portait un masque. » Une grand-mère de 61 ans, qui reçoit ses petits-enfants le week-end, ressentait une tension chaque fois que la question de l'argent pour une sortie ou une friandise se posait. Dans la deuxième semaine avec le guide, elle a eu une conversation calme et claire avec sa fille sur un budget commun pour ces moments. Elle a écrit « Je croyais acheter la paix en disant non, j'achetais en fait de la distance. T'as levé dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, avec la pile de factures non ouvertes qui te regarde depuis la table de la cuisine, te rappelant que tu as vu cette vidéo et que tu n'as pas tendu la main. Talvé, la prochaine fois que tu t'apprêteras à vérifier ton solde bancaire, l'asphyxie financière arrivera et tu penseras « Je savais ce que c'était. Je n'avais juste pas l'instrument en main. » Ou peut-être que tu recevras un remboursement ou une petite prime inattendue. Ton premier sentiment ne sera pas la joie, mais un calcul anxieux. Cela couvrira juste cette facture en retard. La bénédiction est immédiatement avalée par le manque, sans même un moment de répit ou de gratitude. Tu utilises l'argent de Dieu pour payer les dettes de l'ennemi. Et le dommage silencieux continue d'arriver, avec le même réveil, avec le même café, avec la même porte qui s'ouvre la prochaine fois que tu t'apprêtes à vérifier ton solde bancaire. Le lien est dans le premier commentaire épinglé, pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi. Quiconque a besoin de traverser le prochain moment de vérification de son solde, avec l'instrument en main, clique maintenant. Et quand tu le feras, quand tu ouvriras ce lien, tu n'achètes pas un livre. Tu acceptes un instrument que Salomon a préparé pour ton jour ordinaire. Et ce que tu vas comprendre ensuite, en entendant le mot hébreu qui vient maintenant, changera la façon dont tu lis tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et avant que je te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, au-delà du livre numérique qui est dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pour cela que ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. Toute somme que ton cœur indique. Chaque geste comme celui-là maintient notre chaîne debout et fait arriver le prochain message à qui en a besoin. Exactement comme il est arrivé chez toi aujourd'hui. Et encore une chose, avant que nous retournions au message, je veux que tu saches ce qui suit. De temps en temps, ici sur notre chaîne, j'enregistre une vidéo spéciale d'honneur. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le livre numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour un geste si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et moi je me souviens de toi ici en bas. Je t'attends là-bas au lien, à nouveau, élu. Et maintenant, enfin, le mot hébreu qui changera tout. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui est en train de se passer pour toi, ce temps que tu traverses, est Moed-A. Prononce-la avec moi, là où tu es, Moed.
Moed signifie le temps fixé, la saison désignée, le rendez-vous divin. L'argent qui est en route vers toi n'est pas un hasard. C'est un colis qui a une heure de livraison fixée sur le calendrier de Dieu. Ce n'est pas une simple traduction de dictionnaire. C'est une parole qui décrit un état spirituel, une posture, un appel. Et quand tu entends ce mot, tu le reconnais, parce qu'il se passait déjà quelque chose en toi qui portait ce nom. Tu n'avais juste pas encore le mot pour le nommer. Et sur cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce n'est pas une promesse pour l'avenir, c'est une déclaration d'état pour le présent. Celui qui peut prononcer cette phrase avec une âme en paix au milieu de la tempête financière est celui qui se tient sous l'autorité du nom à Moed. Non pas celui qui s'efforce d'y arriver, mais celui qui y est déjà. Maintenant, laisse-moi te montrer comment cela s'est manifesté dans la vie de l'un des plus grands gestionnaires de l'abondance de Dieu, Joseph. Nous pensons à Joseph comme le vice-roi d'Égypte, mais il a d'abord été l'oublié au fond d'un cachot. Il portait en lui la promesse d'une destinée royale, mais ses yeux ne voyaient que les murs humides et l'obscurité. Il était fragile, trahi, et pire que tout, oublié par les chansons à qui il avait rendu service. Son problème concret était l'asphyxie de l'attente. Chaque jour qui passait dans cette prison était un jour où la promesse semblait plus lointaine, plus irréelle. C'était la guerre entre la mémoire de ce que Dieu lui avait montré en songe et la réalité de sa survie quotidienne. Il était au point de rupture entre la promesse divine de provision et la réalité de la pénurie. Il vivait en combat. La sagesse qu'il a reçue de Dieu n'était pas une simple interprétation de rêve. C'était un plan d'affaires divin, un instrument opérationnel sur 14 ans pour gérer l'abondance et la famine d'une nation entière. Dieu ne lui a pas donné une parole d'encouragement abstraite, il lui a donné une stratégie économique. C'était une sagesse appliquée, prête à l'emploi. Et l'opération dans le jour ordinaire a été instantanée. Au moment où Pharaon a placé son anneau au doigt de Joseph, il n'y a pas eu de fête, pas de célébration. L'instrument de l'autorité était dans sa main. Joseph a immédiatement commencé à agir, à organiser, à nommer des intendants, à construire des greniers. Il est passé de la survie à la gestion de l'abondance en un instant, parce que la sagesse qu'il portait était pratique. La bascule a été totale. Le cycle de la pénurie, de l'oubli, de la survie a été brisé. Il n'était plus la victime des circonstances. Il était devenu l'administrateur de la solution divine pour une crise mondiale. La sagesse reçue dans le secret de la prison a changé le destin d'une nation en public. Et ce que Joseph a dû improviser sur le champ de bataille, toi, tu peux le recevoir de manière structurée. Car ce que Joseph a vécu, Salomon l'a prié, l'a reçu et l'a consigné. L'instrument que Salomon a laissé enregistrer est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Tu n'as pas à improviser. Tu as juste à recevoir. Tu te souviens de la graine dont je t'ai parlé au tout début de cette vidéo, celle qui semblait morte, enterrée sous l'hiver de tes finances. Ce Moeda, ce temps fixé que tu viens de recevoir, est le nom de cet hiver. Et l'instrument que Salomon a laissé est le moyen pour toi de traverser cet hiver sans que la graine ne meure, pour qu'elle puisse germer au temps fixé. Et maintenant que tu as le nom, je dois te remettre 3 choses. D'abord un résumé simple de ce qui s'est passé jusqu'ici, ensuite le type de ton appel, et enfin 3 noms qui te porteront jusqu'à la fin de l'année. Commençons. Laisse-moi m'arrêter une minute entière et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait 1. Il existe un esprit appelé le dévoreur qui opère en te faisant croire que le juste assez est la volonté de Dieu pour toi, en attaquant ta perception du temps. Fait 2. Il le fait en te faisant croire que le temps fixé de Dieu, le Moed, est lointain ou inexistant. Fait 3. Joseph a failli être consumé par cela dans sa prison, pensant que sa bénédiction était oubliée. Fait 4. Ta patience, que tu penses être une vertu, pourrait en fait être le nom que tu donnes à ta résignation, et c'est la seule chose qui retarde la livraison de ce qui est déjà en route. Maintenant, ceci dit, passons au type de ton appel. Il y a 3 types d'appels qui sont actuellement mis à l'épreuve par l'esprit de pénurie. Chaque type subit une forme d'attaque spécifique. Tu es l'un de ces 3 types, et quand je nommerai le tien,
Tu le reconnaîtras instantanément. Le premier est l'architecte. Tu as des projets, des plans, des idées d'entreprise dessinées dans ton esprit. Tu vois la structure finale, mais tu es perpétuellement bloqué à l'étape du financement. Chaque fois que tu es sur le point de poser la première pierre, le sol s'effondre. L'ennemi n'attaque pas tes plans. Il attaque tes fondations pour que tu ne puisses jamais commencer à construire ce que Dieu t'a montré. Le deuxième est le semoir. Tu es incroyablement généreux. Tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ton argent, même quand tu en as peu. Tu sèmes constamment dans la vie des autres, mais tu ne vois jamais de récolte pour toi-même. Ton propre champ reste sec. L'ennemi ne t'empêche pas de semer. Il attaque ta moisson pour te faire croire que la loi de la semence et de la récolte ne s'applique pas à toi. Le troisième est le gardien. Ton appel profond est de créer un refuge, une sécurité pour ta famille, tes proches, ta communauté. Tu es celui vers qui les gens se tournent en temps de crise. Pourtant, tu luttes pour maintenir ton propre foyer à flot. Tes murs sont constamment menacés. L'ennemi n'attaque pas ta capacité à protéger les autres. Il attaque tes propres murs pour te faire sentir illégitime dans ton rôle de gardien. Tu sens l'intensité de ce qui se passe en ce moment. Cette oppression quand j'ai décrit l'architecte, cette chaleur quand j'ai parlé du semoir. Ce n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez toi. C'est le signe de ta capacité à te transformer. L'intensité de l'attaque est proportionnelle à la capacité de la percée. Ceux qui sentent une attaque faible auront une percée faible. Ceux qui sentent une attaque forte auront une percée forte. Et sur ton type d'appel, le ciel a déjà scellé 3 noms. 3 noms qui te porteront jusqu'à la fin de cette année, donnant une forme à ton identité lorsque le cycle de la pénurie tentera de te dissoudre. Le premier nom est porteur de l'abondance. Tu n'es plus celui qui demande la provision, tu es celui qui la transporte pour les autres. L'argent qui arrive n'est pas seulement pour toi. C'est un stock que tu es appelé à gérer et à distribuer. L'ennemi t'a fait croire que tu étais un mendiant, alors que Dieu t'a ordonné convoyeur de fonds pour le royaume. Tu es le porteur de l'abondance qui décharge la provision là où régnait le manque. Le deuxième nom est intendant du temps fixé. Tu es celui qui discerne les saisons de Dieu. Tu ne vis plus dans l'anxiété de l'attente, mais dans l'autorité du calendrier divin. Tu sais quand agir et quand attendre, non par peur, mais par sagesse. Tu ne regardes plus l'horloge du monde, mais le chronomètre du ciel. Le Moed n'est plus un concept, c'est ton tableau de bord. Tu es l'intendant du temps fixé qui exécute les ordres divins au moment parfait. Le troisième nom est fondateur de l'héritage. Tes décisions financières à partir d'aujourd'hui ne sont plus des actes de survie, mais des actes de fondation. Chaque euro que tu gères sagement est une brique dans un édifice qui perdurera pour tes enfants et les enfants de tes enfants. L'ennemi t'a maintenu dans un cycle de dette pour t'empêcher de penser en termes de génération. Tu sors de la tyrannie du présent. Tu es le fondateur de l'héritage dont la richesse ne sera pas corrodée par le temps. La vulnérabilité du porteur de l'abondance est un faux sentiment de culpabilité. L'ennemi te murmure que désirer l'abondance est égoïste, alors que c'est ton appel pour bénir les nations. Il veut que tu te sentes coupable de porter ce que Dieu t'a confié, pour que tu le caches ou le dilapides. Et l'instrument que Salomon a laissé pour toi, pour couvrir cette vulnérabilité précise, n'est pas un livre à lire, c'est un rituel appliqué. C'est une technologie spirituelle qui t'apprend à porter l'abondance sans la culpabilité, à la gérer sans l'anxiété et à la multiplier sans l'arrogance. C'est la formation que Joseph aurait aimé avoir avant d'être nommé vice-roi. Le lien pour le code de la sagesse de Salomon est dans le premier commentaire épinglé. Il est là pour toi qui as reconnu ton nom de porteur et qui refuse de laisser la culpabilité saboter ta mission. Le rituel du sommeil et les décrets du matin sont les 2 gardes du corps qui protégeront ton identité pendant que tu apprends à gérer le poids de ce qui arrive. Il y a encore 3 choses qui doivent être dites avant que je ne t'envoie. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort que les autres, écris simplement le numéro ci-dessous dans les commentaires. 1, 2 ou 3. Ce sera ton premier acte en tant que porteur de ta nouvelle identité. Mais avant que je ne t'envoie, écoute bien ceci. L'adversaire a entendu ces 3 noms que je viens de prononcer sur toi. Et il a déjà préparé 3 tactiques spécifiques pour les attaquer, pour te faire croire qu'ils ne sont pas réels. Connaître ces tactiques est la première étape pour les neutraliser.
La première tactique est la comparaison. Il va mettre sous tes yeux la prospérité souvent fausse des autres. Des publications sur les réseaux sociaux, des nouvelles d'amis, des promotions de collègues. Il fera tout pour que tu te sentes en retard, pour que tu commences à douter de ton propre temps fixé. Il te chuchotera « Regarde, pour eux ça marche, pourquoi pas pour toi ?» C'est une attaque directe contre ton identité d'intendant du temps fixé, pour te faire abandonner ton propre calendrier divin et courir après celui du monde. La deuxième tactique est la interprétation. L'ennemi prendra le silence entre ta prière et sa manifestation, et il l'interprétera pour toi comme un non définitif de Dieu. Ce temps d'attente, qui est en fait un temps de préparation, il le tordra pour en faire une preuve de rejet. Il te dira « Si Dieu t'avait vraiment entendu, tu aurais déjà vu quelque chose. » Ce silence est la preuve de son indifférence. C'est une attaque contre ta foi en la promesse pour te faire douter de la parole qui a été libérée. La troisième et plus subtile tactique est l'épuisement. L'adversaire sait quand tu es à 24 heures du miracle. Juste au moment où tu commences à voir la lumière au bout du tunnel, quand la paix commence à s'installer, il enverra une dépense imprévue, une mauvaise nouvelle, un conflit sorti de nulle part. C'est le test final. Il veut te faire abandonner juste avant que ses forces ne capitulent, te faire croire que le cycle ne se brisera jamais. Il jette ses dernières forces quand il sent que sa défaite est imminente. Mais pour chacune de ces tactiques, Dieu t'a donné une arme. Elles ne sont pas compliquées. Ce sont des déclarations d'autorité. Contre la comparaison, tu as l'arme que j'appelle le décret du contentement actif. C'est le pouvoir de célébrer là où tu es, tout en déclarant ce qui arrive. Face à la prospérité d'un autre, tu ne baisses pas les yeux. Tu lèves la tête et tu déclares à voix basse « Je célèbre ta bénédiction et je reste à mon poste, car mon temps est fixé et ma table est en préparation. » Contre l'interprétation du silence, tu as le sceau du temps fixé. C'est ta réponse à l'impatience et au doute. Chaque fois que l'angoisse monte, tu poses la main sur ton cœur et tu déclares « Mon rendez-vous est fixé dans le ciel et ne peut être annulé par la terre. Je ne suis pas en retard. Je suis à l'heure de Dieu. » Et contre l'épuisement de la dernière heure, tu as l'encre de la dernière heure. Face à cette dépense imprévue, à ce revers de dernière minute, tu ne le vois plus comme une défaite, mais comme la confirmation que tu es proche. Tu souris légèrement et tu dis « Je reconnais cette manœuvre ». C'est le dernier soubresaut de l'ennemi avant sa capitulation. Je ne bouge pas. Et ces trois armes, seules, sont des déclarations. Avec l'instrument, elles deviennent une couverture. Reconnaître le cycle de l'asphyxie financière sans avoir l'instrument que Salomon a laissé, c'est recevoir le diagnostic sans le traitement. C'est se réveiller face au problème sans le remède sur la table de chevet. Et encore plus. Il existe 4 autres stratégies de l'ennemi pour détourner la provision, que je ne peux pas ouvrir ici. Non par manque de temps, mais par densité. Chaque mot compte, et chacune de ces stratégies a besoin de sa propre page, avec la contre-arme exacte. Et pendant que je ne les livre pas ici, l'esprit de pénurie, lui, les connaît toutes. Le code de la sagesse de Salomon les expose. C'est pour cela que cet instrument existe. Il est pour toi, quand le téléphone sonne et que tu penses que c'est un créancier. Quand tu dois choisir entre une nécessité et une autre. Quand un de tes proches célèbre une réussite financière et que tu ressens cette pointe de jalousie au lieu de la joie. La reconnaissance sans l'instrument te laisse là où tu as toujours été, sachant le nom du combat, mais les mains vides pour le mener. Et c'est pourquoi il y a un dernier obstacle qui doit être nommé avant que tu ne dises « Amen ». L'obstacle le plus grand maintenant n'est pas l'ennemi, c'est une voix subtile en toi, c'est la peur de paraître ingrat. C'est la pensée qui te dit « Si je demande plus, si je reçois cette grande somme, est-ce que cela ne veut pas dire que ce que Dieu a déjà fait n'était pas suffisant ?» C'est un mensonge enveloppé de piété. Il utilise ta propre gratitude comme une arme contre ta future bénédiction, te faisant croire que l'acceptation du juste assez est une forme de sainteté. Mais ton obéissance à recevoir l'abondance est le plus grand acte de gratitude que tu puisses poser. Mais avant que je ne te libère de cette peur par une parole d'autorité, il y a un dernier point que tu dois saisir. Maintenant, ferme les yeux. Si tu le peux, là où tu es. Pose ta main droite sur ton cœur, sur ta poitrine. Pas comme un geste religieux, mais pour sentir le battement de ton propre cœur. C'est le métronome de ce qui va se passer maintenant.
Inspire profondément et expire la tension que tu as accumulée en entendant tout cela. Nous entrons dans un lieu de prière non pour demander mais pour recevoir. Père, au nom de Jésus, je me tiens devant toi pour l'élu que tu as arrêté sur cette vidéo. Et ma première prière est une confession. Je te remets le poids de la fatigue qui s'est accumulé dans ses épaules, dans son cou, dans son dos. Le poids de devoir paraître fort alors qu'à l'intérieur tout criait. Je te remets les nuits sans sommeil, les réveils en sursaut, le cycle d'anxiété qui a tourné en boucle. Ce n'est pas ta volonté. Je le dépose à tes pieds. Et je déclare maintenant, je ne reculerai pas. Je ne reviendrai pas en arrière. Je ne céderai pas à 24 heures du miracle. Je refuse de laisser la comparaison empoisonner mon attente. Je reste à mon poste, les yeux fixés sur la promesse, sachant que ce que tu as commencé, tu es fidèle pour l'accomplir. L'ennemi peut montrer ce qu'il veut. Ma position est scellée en Christ. Je ne bouge pas. Je te libère de la peur de paraître ingrat. C'est la chaîne la plus subtile. La peur qu'en recevant cette abondance, tu dises à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'était pas suffisant. C'est un mensonge. Ton obéissance immédiate à recevoir est le plus grand acte de gratitude. C'est dire « Père, je valorise tellement ce qui vient de toi que je refuse de le laisser dans la salle d'attente. » Déclare cela à voix basse maintenant, ma réception et ma gratitude. Et je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Porteur de l'abondance, intendant du temps fixé, fondateur de l'héritage, pas pour que je m'en vante, mais pour que je m'en souvienne, pour que je traverse ce qui vient avec ces noms dans ma bouche, dans ma posture, dans ma poitrine. Je ne suis plus défini par le manque, mais par la mission que ces noms décrivent. Je les reçois et je dis Amen à mon identité restaurée. Et avant la voix qui vient maintenant, je dois te dire une chose. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement qui tu as toujours su que tu étais. Quelqu'un qui porte quelque chose d'assez grand pour que le cycle veuille le faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité a l'intention de se manifester avec le plus de force. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es dangereux pour le cycle. La pression que tu as ressentie n'était pas un signe de faiblesse. C'était un signe de proximité, la proximité du tournant. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous « Je reçois le tournant ». Je t'ai vu cette nuit, à 3 heures du matin assis à la table de la cuisine, les factures étalées devant toi. J'ai vu la larme que tu as essuyée avant que quiconque ne puisse la voir. J'ai vu tes mains trembler en faisant les comptes. Je t'ai vu. Rien n'a été caché à mes yeux. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Pas un seul instant. Je n'ai jamais fermé ton siège à ma table. L'anneau n'a jamais quitté ma main. La robe n'a jamais été rangée. J'attendais simplement le moed, le temps fixé, pour que tu puisses recevoir non seulement la provision, mais l'autorité qui l'accompagne. Ce que tu appelais l'asphyxie financière, je l'appelais la préparation de tes poumons à respirer un air plus pur. Ce que tu appelais le cycle de la pénurie, je l'appelais le brisement du sol pour une récolte sans précédent. Ce que tu appelais l'oubli de Dieu, je l'appelais la formation intensive de mon intendant le plus fiable. Ton nom est gravé dans la paume de mes mains. Chaque prière murmurée, chaque soupir silencieux a été une note de musique dans la symphonie de ta délivrance. La somme d'argent n'est pas la récompense, c'est l'outil. La vraie récompense, c'est que tu vas enfin t'asseoir à la place que je t'ai toujours réservée, et tu sauras que tu es à la maison. Et il y a une voix qui parle maintenant en toi, une voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un avec une foi plus grande. J'ai besoin que tu entendes ceci de ma part maintenant. Tu as la permission. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper le siège à table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà prêts. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués. Et celui qui est fatigué, c'est toi maintenant. J'étends maintenant ma main vers ta maison et je décrète une couverture de scellement sur tout ce qui t'appartient, sur ta table, afin que chaque repas soit un acte de communion et non d'anxiété, et que les conversations qui s'y déroulent soient assaisonnées de la sagesse d'en haut. Je déclare une couverture sur tes enfants et ton conjoint, si tu en as.
Que ton obéissance de cette nuit devienne un manteau de protection sur eux, qu'ils sentent l'atmosphère de ta maison changer, le poids s'en aller, la légèreté de la présence de Dieu entrer, et je décrète une couverture sur ton travail, sur tes mains, sur chaque projet et opportunité. Que le tournant de l'intendance que tu as appris ici déverrouille une autorité et une clarté dans tes décisions financières. Que ton obéissance immédiate devienne ta plus grande qualification aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te laisser partir, je veux que tu marches avec moi dans une pièce que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force rien. Laisse simplement l'image monter. Il y a une longue table. Une lumière vient d'un endroit que tu ne peux pas identifier. Il y a des gens à cette table. Certains que tu as aimés, d'autres que tu n'as pas encore rencontrés. Leur visage te semble familier, comme une famille. Et il y a une chaise près du bout de la table, vide. Ta forme y est comme sculptée. Le bois se souvient de toi. Salomon est au bout de la table. Tu ne crées pas cette scène. Tu t'en souviens. Le siège a toujours été le tien. Il n'attendait que toi. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ceci un moment, sans le poids de ce qui vient d'arriver. Respire. C'est le premier souffle dans ta nouvelle identité. C'est l'air d'un territoire libéré. Maintenant, tu peux dire Amen. Cette table de cuisine que le Père t'a montrée, où tu étais assis à 3 heures du matin, elle est toujours là. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant, pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant la phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici maintenant sera testé la prochaine fois que tu t'apprêteras à vérifier ton solde bancaire avec cette boule au ventre. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin. Pour moins qu'un café avec un biscuit, parce qu'un intendant du temps fixé sans couverture pourrit au prochain moment de panique. Et l'adversaire compte sur ce moment. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu traverses ce qui vient avec une main ferme, pas avec des mains vides, avec une garantie de 7 jours complets. Le risque est à nous, la décision est à toi. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, parce que celui qui remet à plus tard remet à jamais. Et l'adversaire le sait déjà. Dans les 3 prochaines heures, il parlera en toi. Pas à voix haute, en 5 phrases courtes, successives. Ce n'est qu'une autre vidéo pleine d'espoir. Rien ne changera demain. Tu ne mérites pas une telle somme, tu la gaspillerais. Si c'était vraiment de Dieu, l'argent serait déjà là, sans effort. Occupe-toi d'abord de tes problèmes actuels avant de rêver à l'abondance. C'est trop beau pour être vrai. Il y a forcément un piège. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Dans l'un d'eux, tu cèdes. Aujourd'hui, maintenant, avant la prochaine vérification de ton solde bancaire, pas après. Aujourd'hui. Et Salomon te soutiendra. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Dans la prochaine parole que je vais apporter à cette chaîne, je te livrerai les 3 sceaux qui protègent ton abondance une fois qu'elle est arrivée. Celui qui a entendu la parole d'aujourd'hui doit entendre celle-là en séquence, car ce qui vient maintenant n'est pas une continuation, c'est un approfondissement. Clique sur la vidéo qui apparaîtra sur l'écran dans quelques secondes. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois à cette demande. Tu as marché avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message, tu as senti le ciel te toucher, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire continue ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique, pas comme une facturation, pas comme un échange, comme la restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. Toute somme que ton cœur indique, et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit, et le ciel le multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu, et quand cela arrivera, et cela arrivera bientôt, tu te souviendras de ce moment. Avant de partir, pense à une personne en particulier. Pas beaucoup, une seule.
La personne dont le nom t'est venu à l'esprit maintenant quand j'ai dit cela. La personne qui est restée silencieuse, fidèle, sans être vue. La personne dont l'onction a également attiré des attaques sans nom. Quelqu'un qui rentre chez lui en portant un poids qui n'est pas le sien. Quelqu'un qui a besoin du même scellement que celui que tu viens de recevoir. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend que cette parole arrive. Et quand cette personne ouvrira cette vidéo, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, y compris l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être ce qui ouvre aussi son cycle. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit. Commente ci-dessous, Amen reçu. Et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es plus la même personne que lorsque tu as appuyé sur Play. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été oublié. Le siège est à toi. Et c'est ainsi scellé. La prochaine vérification de ton solde bancaire peut attendre encore 10 secondes.